Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que votre week-end se passe bien. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, étant donné que la guidance du week-end n'a eu que très peu de vues. Mais bref, comme Inox me dit, certaines personnes ont besoin de ces guidances. Tout compte fait, c'est pas plus mal. Moi je profite qu'il fait pas très beau, c'est gris, un peu de pluie. Aujourd'hui dans l'Aveyron. Et voilà, pour cette guidance, on va dire pour les énergies du dimanche. Là, je vous dis carrément, on n'aura pas de sentimental. Ça va être plus du spirituel. On va... Giginox a sélectionné l'oracle des miroirs, l'oracle source de Lucide, l'oracle des météores, l'oracle de la triade, l'oracle de la voix des âmes, l'oracle des portes de l'intuition et bien entendu l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Bref, ça va tout compte fait quand même nous parler de votre lien, surtout si vous avez une personne dans le cœur. Excusez-moi, le début de la guidance me fait déjà rôter, c'est fou. Bref, peut-être trop manger aussi. Allez, on va aller voir où sont l'énergie de votre lien. Pas forcément de votre autre, on va voir. Hein. Vous, votre lien, votre autre, la personne que vous avez dans la tête. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît pour le donner et le recevoir, surtout. Hein, c'est la moindre des choses. Surtout qu'on fait un travail comme ça gratuitement. Je trouve que le minimum, c'est au moins de mettre un pouce. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit tout de suite? On nous parle de déplacement, de déménagement, 3-4 fois sorti, hein, de fusion, décidément, hein, de blocage matériel. Bon, déplacement, déménagement, fusion, blocage matériel. Est-ce qu'on parle de votre autre qui a actuellement des blocages au niveau peut-être financier, au niveau du boulot, qui entrevoit de déménager, de se déplacer ailleurs pour trouver justement du travail? Il se peut aussi qu'au niveau du déplacement, déménagement, moi je pense aussi que c'est vous qui êtes actuellement, ou même votre autre, qui êtes actuellement tous les deux en train de vous rééquilibrer au niveau énergétique, entre le yin et le yang, pour être en fusion, en harmonie avec vous-même. Pour l'instant, il se peut que vous aussi, peut-être, vous avez des blocages matériels, mais là, je pense plus que c'est votre autre. Hein. Allez, on va aller voir si ça suit au niveau des énergies, si on peut nous en dire un peu plus. Mais non, regardez, on a encore la même carte que d'habitude. Hein. On a la carte du blocage de mémoire émotionnelle. Votre hôte est complètement bloqué dans sa vie. Au niveau matériel, peut-être du boulot, du financier, mais aussi par rapport à vous, parce que c'est une personne qui est bloquée au niveau de ses sentiments. C'est pas qu'elle est bloquée, c'est qu'elle n'ose pas ou elle ne veut pas encore exprimer ses sentiments. Comme on a très bien vu que vos hôtes, pour la plupart, ne savent pas associer la vie amoureuse avec la vie du travail, du relationnel, ils préfèrent régler une situation à la fois, ce qui fait tout s'accumule. Le blocage matériel lié à ce blocage émotionnel. Alors que cette personne a envie de se déplacer, pourquoi? Pour venir à cette réconciliation avec vous, pour pouvoir vous fusionner, pour pouvoir peut-être aussi vous nourrir de vos énergies, de votre amour, pour pouvoir, on parle ici de la réalisation de soi, avec souplesse. Il se peut que cette personne justement a besoin de votre aide, étant donné qu'elle est bloquée de partout. Elle a besoin de votre aide pour pouvoir se réaliser. Elle voit que vous, je vais me prendre comme exemple, je suis en train de me réaliser au niveau de mon travail, de cette chaîne. Cette personne a envie de revenir vers vous avec plus de souplesse, peut-être avec une nouvelle vision des choses, parce qu'on a très bien vu qu'il y a eu ce déclic émotionnel aussi, hein, au niveau de la conception, de la façon de voir les choses. Cette personne a envie de revenir vers vous, mais avec de meilleures énergies. De toute façon, vos autres ont plutôt intérêt à revenir comme ça. Hein, parce que si c'est des personnes qui veulent que profiter de vous pour des moments olé olé ou autre chose, ça ne sert à rien. Il ne faut pas qu'ils reviennent non plus avec des énergies négatives. Sinon, ils vont vous pourrir votre complétude. Parce que pour la plupart, vous êtes dans le lâcher prise, dans la complétude, dans votre réalisation. Allez, on va arrêter. On va juste prendre ce message. Très bien. C'est très bien. On voit qu'on ne nous parle pas de fin. On voit très bien qu'il y a toujours cette envie de revenir vers vous. Mais pour l'instant, il n'y a aucun message. Il n'y a pas de reprise de contact. Mais logiquement, ça ne saurait tarder. Parce qu'on a vu plusieurs fois qu'il y avait des communications imminentes, hein, une idée de rapprochement. Allez, on va continuer avec l'oracle des portes de l'intuition. En ce moment, ça nous parle beaucoup de vous. Cet oracle parle beaucoup de vous. Hein. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il faut vous prioriser. On nous parle du positionnement, voilà. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. De toute façon, vous vous positionnez, vous l'avez fait. Vous savez très bien que vous devez être dans le lâcher prise, ne plus rien faire pour attirer cet autre, parce que c'est lui qui doit se positionner par rapport à vous maintenant. Hein. C'est le rôle, justement, comme je disais hier avec Michel, dans un lien de flamme jumelle, vous avez le chaser et le runner,
Et lorsqu'il y a cette dernière longue séparation, lorsqu'on parle, comment dire, surtout pour les parcours en fin de parcours, oui, au niveau des flammes jumelles, il y a toujours une longue séparation qui fait que les rôles s'inversent. Le runner, le chaser qui courait auparavant après le runner, ben maintenant ça s'est inversé. La situation s'inverse. Vous êtes dans le lâcher prise, vous l'ignorez, et ce trot n'a que le choix de lâcher prise pour pouvoir justement revenir vers vous. Et on nous dit quoi? On nous parle d'aide. Quoi que vous entrepreniez, des aides avisées vous soutiennent. Là, on dit plutôt votre hôte. Hein. Vous êtes aidé. Regardez, on a la carte du temps. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Vous, actuellement, bah, vous vous aidez tout compte fait des forces de l'univers. Vous êtes dans le lâcher prise, vous faites confiance à ce que l'univers va vous apporter. À un peu de chance de hasard, parce que vous savez très bien que de votre côté, vous n'avez plus rien à faire. Votre hôte sait comment vous êtes, qui vous êtes, et c'est maintenant l'univers qui doit intervenir. Vous attendez quoi tout compte fait? Vous, ben, c'est le timing divin, le moment de la réconciliation. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Comme quoi, je vous disais, soyez dans votre, comment on dit ça, dans la réalisation de vous-même. Entreprenez les projets, si vous avez des démarches à faire, si vous avez des formations, des reconversions, c'est le moment idéal pour vous. Hein. De toute façon, c'est ce que vous avez mieux faire en attendant le retour de votre hôte. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyateur. C'est ce qu'on vous dit. Il vous faut renaître. Vous avez déjà attaqué pour la plupart ce nouveau départ. Sans votre hôte. Ce que vous aimeriez avec le temps, ben, c'est justement qu'il revienne vers vous. Ben, on voit très bien que la manière que vous faites actuellement, surtout vibrez haut, ne soyez pas dans l'attente, hein, ben, va aboutir vers ce triomphe. Ça va être une vraie réussite pour vous. Laissez passer cet été au niveau de ce que vous voulez entreprendre. Hein. Et puis vous verrez qu'à la rentrée, ça se passera beaucoup mieux. Il se peut aussi que votre hôte, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de vous couper tout compte fait. Il sait que vous travaillez sur vous, vous êtes dans la spiritualité, vous êtes dans la lâcher prise. Et c'est une personne qui vous prend comme exemple, certainement, qui est en train de vous imiter. Même si vous ne le savez pas, tout compte fait, parce inconsciemment, ben, votre hôte travaille de son côté. Et l'univers, si vous êtes pour vous rencontrer, vous retrouver, ben, ça va se faire. Mais chacun actuellement, vous travaillez de votre côté. Vous avez travaillé depuis bien plus longtemps. Vous avez fait, on va dire, les 3/4 du chemin. Votre hôte, il lui reste le quart du chemin à faire pour pouvoir être aux mêmes énergies que vous, pour pouvoir revenir vers vous. On a les mots. Ce succès va dépendre d'un état d'esprit positif et d'emploi de certains mots que vous utilisez. Surtout si votre hôte revient à la communication. Surtout, ne soyez pas agressif. Il vaut mieux des fois passer pour faire comme si vous preniez tout ce qui a pu se passer en mail ben, n'avait pas eu lieu. Soyez pourtant la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler. C'est ce que je vous dis. Si cette personne revient, ne vous laissez plus manipuler par vos idées noires, par des pensées négatives, des paroles négatives avec votre hôte, parce que sinon elle va reprendre la fuite. C'est des personnes qui vont revenir en douceur, parce que le signe de la timidité, ils vont venir vous timidement à la conversation, si vous voulez, pour voir où vous en êtes. Si ils vous revoient comme la dernière fois, parce que je pense que la dernière fois, il y a eu pas mal de disputes entre beaucoup d'entre vous, hein, eh bien, ils vont reprendre la fuite. Alors, calmez les esprits. Si vous envoyez un petit message, répondez-lui brièvement, comme lui le faisait auparavant. C'est lui qui va reprendre la communication par la suite. Si vous demandez comment vous allez, vous lui dites, je vais très bien, un truc comme ça, mais vous n'allez pas plus loin. Laissez-le venir à la communication. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est pour ça. Votre but, je pense pour la plupart d'entre vous, c'est de revoir le retour de votre hôte. D'avoir le retour de votre hôte. Du coup, prenez le temps. Tout est clair, hein. Tout s'enchaîne, vous voyez bien. Et ça sera un véritable triomphe si vous faites comme ça, on va dire. Hein. Il faut laisser faire les choses. Votre hôte est en train de travailler. Il va bientôt vous rejoindre. Pour la plupart, ça va se faire. Hein. Tout dépend dans l'état d'avancée de votre lien. Nous n'évoluons pas au même parcours. Moi, je sais que je suis en fin de lien de parcours de flamme jumelle court, ça va faire 5 ans. Alors qu'il y en a des personnes, on va prendre l'exemple par Michalia, ça fait 13 ans qu'elle attend, ça fait plus de 13 ans. Il y a des parcours courts, des parcours longs. Allez, on va continuer avec 2/3 de l'oracle de la voix des âmes. Là, ça va plus être l'esprit de votre hôte, je pense, de la situation. Et qu'est-ce qu'on nous donne? Combien hein. Les enfants, le poids de l'âme. Moi, je pense qu'on pense plus de votre hôte. Le poids de l'âme, c'est une personne qui se sent malheureuse,
qui doit pleurer beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'influence d'enfants dans votre relation. Je me prends tout le temps exemple, c'est ce qui s'est passé pour moi, pour beaucoup d'entre vous, parce que certaines personnes me l'ont dit. Il y a eu l'intervention d'enfants qui étaient contre votre relation. Du coup, cette personne s'en rend compte. C'est ce qui fait qu'elle a des remords et des regrets maintenant. Il fallait tout compter à l'écoute de son cœur. Dans n'importe quelle situation amoureuse, si vous avez des enfants, vous devez penser d'abord à votre vie amoureuse pour moi. Automatiquement, vos enfants n'auront plus que le choix de s'adapter à votre choix, à votre vie. Vous ne devez pas vous adapter à vos enfants. Tout dépend de l'âge qu'ils ont aussi. Forcément, il faut tenir compte des enfants. Mais je veux dire, c'est pas parce que vous pouvez avoir des enfants en bas âge, des grands enfants qui seront déjà parents. Mais justement, ces personnes-là, si vous avez des enfants qui sont justement parents, vous qui êtes grands-parents, justement, ils n'ont pas à intervenir dans votre vie. À la rigueur que vous fassiez plus prioriser vos petits-enfants si vous avez des enfants en bas âge, je comprends. Et là, non, on voit très bien qu'il y a des enfants qui sont intervenus dans votre relation. Voilà, et cette personne, regardez, on a le poids des larmes, beaucoup de regrets. Et on parle ici d'éducation. Voilà. Il se peut aussi que c'est une personne, votre hôte, qui a des blessures d'enfant, on va dire aussi, qui a été formaté au niveau de son enfance. On parle d'éducation, qui continue à croire que l'éducation qu'on lui a donnée quand il était enfant, c'est ce qu'il faut continuer à croire, à vivre. Il se peut que ses parents n'avaient pas la même conception de l'amour, de la vie que vous, ou que elle maintenant, parce que cette personne, pour penser ça, c'est qu'elle a évolué. Mais le peur de faire autrement que, on va dire, ses proches, ses parents, tout ce qu'on a pu lui enseigner dans cette vie, oui, elle a été formatée, on va dire. Eh bien, cette personne a beaucoup de regrets, parce que c'est très bien que c'est ce qui vous a perdu. C'est ce qui a perdu cette relation. Là, on parle de blocage de lien, on va dire des blessures d'enfant aussi. Cette personne, elle n'a pas eu l'éducation qu'il faut, pas la même éducation que vous. Vous vivez dans l'amour, dans la joie, tout ça. Là, je pense que c'est une personne qui a été élevée dans, dans des convictions anciennes. Mettons, lorsque vous êtes marié, vous n'avez pas le droit de vous séparer. Lorsque vous êtes veuf ou n'importe quoi, vous devez prioriser le bien-être de vos enfants, vous ne devez pas les voir ailleurs, tous des trucs comme ça. Alors que c'est ridicule. Allez, on continue avec le règle de la triade. Tout compte fait, je ne pensais pas faire cette bidos, mais on a des bons petits messages quand même. De toute façon, il ne faut pas s'attendre à ce que les énergies, ça fait un petit moment qu'on ne voit pas de retour, tout ça. Il ne faut pas s'attendre que du jour au lendemain, les énergies ça va changer. Ce qui est bien avec moi, c'est qu'on reste tout le temps dans les mêmes énergies. Allez, on nous parle d'équilibre. Vous êtes équilibré. C'est peut-être ce que cette personne, c'est pour ça que tout à l'heure, on avait aussi la carte de la fusion. C'est aussi cette personne qui cherche actuellement son équilibre de vie, la stabilité, son ancrage. Vous, au niveau énergétique, pour la plupart, vous êtes équilibré. Pour la plupart, parce que je vois qu'il y en a encore parmi vous qui êtes beaucoup dans le manque. Il faut éviter cet état d'esprit de manque. Sinon, vous allez les faire fuir. Il n'y aura rien de bon qui arrivera vers vous. On nous parle de voyage. Moi, ça revient souvent. Vous et votre hôte, vous faites actuellement un voyage intérieur, un travail sur vous, pour pouvoir vous équilibrer. Là, c'est votre hôte surtout. C'est une personne qui a compris, vous lui avez peut-être donné des conseils. C'est une personne qui a compris qu'il fallait qu'elle fasse un travail sur elle, un voyage intérieur, pour pouvoir s'équilibrer. ôter toutes ces énergies négatives, ces idées noires, oublier ce passé, vivre le présent, vivez le jour, vivez les moments présents. Le passé, votre futur se crée avec le présent. Votre futur ne se crée pas avec votre passé. Non, c'est là, c'est maintenant que vous créez votre futur. Alors tout dépend. Si vous êtes actuellement dans des états de dépression, n'importe quoi, vous n'envisagez pas avoir un futur. Tout au moins immédiat. Si vous êtes déjà bourré d'énergie positive, de volonté, de force et tout intérieur, de joie, de bonne humeur, voilà, vous avez plus de chances d'avoir un avenir plus radieux, plus vite que d'autres. Même si pour beaucoup, le manque de ne pas avoir une nouvelle relation, ça vous manque. Moi, je vais vous dire, malgré que j'ai mon hôte, je n'y pense plus trop, ça fait un an qu'on ne s'est pas vu. Ce matin, je me suis inscrit sur 2 sites de rencontres, et puis voilà, il arrivera ce qui arrivera. Il ne faut pas s'empêcher de vivre. Vos autres vivent de leur côté. Pour la plupart, ils ont déjà eu plusieurs aventures, ils ont eu des rencontres. Pour ceux qui étaient célibataires, on va dire. Bien que même dans vos autres, ceux qui sont mariés, il y en a qui vont voir ailleurs. On parle d'initiation, voilà. Cette personne, votre hôte, est en train de s'initier par rapport à... moi, je pense plus à la spiritualité.
C'est une personne qui est en train de vous copier, qui veut devenir votre égal. Forcément, si vous êtes dans la dame, c'est logique. Cette personne est en train de travailler sur elle pour pouvoir vous rattraper, pour pouvoir être dans vos énergies. Parce que c'est des personnes qui ne veulent pas beaucoup non plus revenir sans boulot, sans au niveau financier, pour beaucoup ils veulent être équilibrés, alors qu'ils ne comprennent pas que même en amour, voilà, regardez, on a la conscientisation, de toute façon, cette personne a conscience, elle a la clairvoyance, elle a cette clairvoyance qu'il faut qu'elle s'initie dans votre lien. Vous lui avez peut-être parlé que vous étiez dans une sœur de flamme jumelle, d'âme jumelle. Cette personne s'est renseignée, elle travaille sur elle du coup, pour pouvoir équilibrer, pour pouvoir, oui, s'ancrer, et puis voilà, d'être une personne stable émotionnellement, physiquement, parce qu'on a vu très bien aussi que ce sont beaucoup des personnes qui souffrent, qui ont beaucoup souffert, parce que l'univers est intervenu sur eux, des foudres divines, voilà, on les a fait travailler pour qu'ils puissent revenir sur le lien. Et là, ils ont une bonne compréhension, tout compte fait. Ils commencent à comprendre pourquoi leurs blessures, leurs souffrances, elles les ont actuellement. C'est pour pouvoir évoluer, pour faire ce travail sur elles, ces personnes. Allez, on croit que c'est ce message-là, ça suffit. Ça ne sert à rien d'aller creuser plus loin. C'est les énergies actuelles. Votre autre est en train de se métamorphoser. Il a compris que pour revenir vers vous, il doit travailler sur lui. Allez, on continue avec l'oracle des Météores. Petit moment qu'on ne l'a pas pris, celui-là. Excusez-moi, je suis essoufflé. Là, je ressens les énergies de mon autre. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois les samedis après-midi. Je ne sais pas si elle fait du yoga. Je sais qu'elle faisait du yoga, du reiki. Elle doit être en pleine méditation et là, je la ressens. C'est fou comme je la ressens. Regardez, la Queen B, c'est vous. Chakra de la gorge. La communication. Cette personne, cette personne, vous êtes la reine de cœur, la dame de cœur de votre autre. On a le chakra de la gorge. Vous n'avez jamais eu, vous n'avez pas peur de lui dire ce que vous vouliez, ce que vous pensiez. Regardez, c'est pour ça que la dernière fois, ça aboutit à des disputes. C'est ce qui s'est passé pour moi. La dernière rencontre qu'on a eue, j'ai pas pu m'empêcher de lui faire les reproches et tout. Parce que pourquoi? Mon autre voulait revenir dans les mêmes conditions qu'avant. Non. Elle m'a dit, tout compte fait, tu ne changeras jamais. Mais je dis, toi non plus, elle ne comprend rien. C'est nous, on va dire les personnes les plus éclairées, les plus éveillées, on devrait changer, s'adapter à eux qui sont dans l'énergie négative, pas question. Nous, on est dans des énergies, on est de lumière, on est positif, on ne veut certainement pas se rabaisser pour eux. Non, maintenant c'est ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Ah ben moi, mon autre, c'est comme ça. Il y a eu cette dispute la dernière fois, par rapport à moi, la Queen B. Même si je suis un homme, c'est l'énergie féminine. Mais la Queen B représente la personne la plus importante actuellement pour eux, pour vos autres. Allez, on reprend ça, hein. Ça a voulu venir. On nous parle, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est la réharmonisation générale pour pouvoir libérer ces blocages. C'est pas beau? On a eu les 2 cartes de blocage avec l'oracle destinée de flamme jumelle. Cette personne est en train de se réharmoniser, de travailler sur elle, ce voyage intérieur, ce travail sur elle pour libérer ses blocages. Oh, ça n'a jamais été aussi clair, n'est-ce pas? Et avons-nous d'autres messages avec cet oracle? On parle de cycle. Vous êtes en fin de cycle, cette personne aussi. Fausse parole et mensonge. Gardez sur le chakra de la gorge. La dernière fois que vous êtes parlé, cette personne a vous inventé encore des bobards, a vous dit des choses qui ne lui ont pas plu. D'où cette dispute. Hein? Vous qui êtes en fin de cycle, la Queen B, là, vous n'allez pas vous laisser faire. Lorsqu'ils reviennent avec des mauvaises intentions, avec des énergies toujours pareilles, bidons, hein, des communications très courtes et brèves, bonjour, comment vas-tu, il fait beau et tout, bref, on s'en fiche. Hein. Et lorsque vous voyez que ces personnes n'ont pas changé, vous ne voulez plus les accepter comme ça. Allez, sur la dispute, voilà, cette personne, c'est qu'elle a un choix à faire. On a la carte du choix. Cette dispute, ou vous restez comme ça, surtout parce que la dernière fois, soit que vous les avez laissés tomber ou le contraire, bref. De toute façon, cette personne, c'est qu'elle a un choix à revenir vers vous. Elle sait très bien que désormais, vous n'avez plus faire le pas vers elle. Et encore 2 petites cartes pour finir ce tirage. On va rester là. S'il n'y a pas d'autres cartes qui tombent, on va rester là. On a déjà eu les bons messages. 13h30. Ceux qui entendent les cloches. La vaisselle terminée.
une petite guidance. Besoin d'ancrage, c'est ce que je dis. La réharmonisation générale chez cet autre qui a besoin d'ancrage, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et ce choix, c'est le choix à faire, c'est cette personne. Suite à cette dispute, cette personne a tellement envie de vous perdre, elle sait qu'elle doit travailler sur elle pour pouvoir revenir vers vous. Allez, une dernière carte ou on arrête là? Allez, 2. On voit, regardez, on a des rancunes. Cette personne vous en veut par rapport à cette dispute. Hein. Il y a des rancunes. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. Si vous êtes fâché, disputé, pour vous, vous êtes bien. Mais cette personne a des rancunes, elle s'en veut. Elle sait très bien qu'elle a fait l'erreur de revenir comme avant. Ce qu'il ne fallait pas qu'elle fasse. Et là, on a le chakra sacré. Voilà, ben cette personne a des conscientisations. Elle comprend très bien que, voilà, elle évolue. Elle est dans l'amour, cette personne est dans l'amour. Et la peur de vous perdre fait qu'actuellement, ben, elle a décidé de travailler sur elle. Mais, comme d'habitude, vos autres, par moment, ils vont travailler sur eux une semaine, 15 jours. Et repartir voir leurs autres. Tout le travail qu'ils ont fait, ça a été perdu. Pas perdu, parce qu'à force, ça s'accumule. Mais au lieu de travailler constamment sur eux, ils le font que quand des moments, lorsque ça ne va pas avec leur énergie tierce, la famille, tout ça, ils se retrouvent seuls, ils vont travailler sur eux. Mais quand ils peuvent profiter de bons moments entre parenthèses avec eux, ils arrêtent de travailler. Allez, on continue avec l'oracle source de Lucille. Allez, la vision, cette personne a la vision des choses, elle voit les choses autrement maintenant. Pourquoi? Pour aller vers une ouverture. D'où tout le travail qu'elle fait actuellement cette personne. Cette personne veut créer une ouverture avec vous. Elle voit les choses au loin maintenant. Elle arrive à faire des projets. Elle ne se voit plus dans le passé pour beaucoup. Ils commencent à voir que il faut travailler dans le présent pour pouvoir entrevoir un avenir meilleur. Alors on parle de vacances. Peut-être que cette personne elle profite de cette période de vacances, ou peut-être qu'elle veut retrouver, vous allez avoir des communications dans cette période de vacances. Peut-être que cette personne, on a la vision, elle voudrait partager. Regardez, les vacances, le voyage. Là, on parle de vacances. Cette personne va peut-être vous inviter, trouver une opportunité, une ouverture, pour pouvoir aller passer un week-end, une semaine de vacances, un truc comme ça. Vous voyez? On a des bons messages. C'est pour ça que cette personne, alors on va dire pour juillet, pour moi juillet, ça va être râpé, parce qu'il se peut aussi que vos autres, pour certains, travaillent, mais pour ceux qui ont des vacances au mois d'août, attendez-vous à avoir des messages. Regardez, cette personne conscientise qu'on parle de lien de flamme jumelle. Une personne, là on a la carte de la nuit noire de l'âme, et c'est normal, c'est une étape à franchir. Vous y êtes passé, mais eux, vos autres, c'est marrant, vous allez être passé par la nuit noire de l'âme, mais eux, ça revient souvent. Ils ont des nuits noires de l'âme plus courtes, une semaine, 15 jours, 3 semaines. Après ça va mieux, ils travaillent un peu, ils replongent, ils retombent. Et ça, c'est la source. C'est la source qui procure tout ça. C'est sa cause. C'est la source qui envoie, qui les plonge dans cette nuit-là pour qu'ils puissent travailler sur eux. On a quoi? L'addiction. L'addiction, pour moi, c'est votre hôte. Votre hôte, elle devient addict à vous dans ses pensées. Dans ses pensées, elle ne pense qu'à vous. Du coup, ça devient une addiction. Elle devient addict à vous. Hein. Une grosse envie de vous retrouver. Et ça, c'est aussi la source qui fait ça, qui lui envoie des messages, surtout dans ses rêves, dans la nuit lorsqu'elle dort. C'est la source qui travaille, vos âmes se retrouvent, mais c'est surtout la source qui fait travailler, ce qui fait qu'au réveil, la première pensée qu'a cette personne, c'est une pensée pour vous. Regardez, là on nous parle de récolte, ça suit les cartes d'hier, hier on avait eu plusieurs fois la carte de l'automne. Là vous allez peut-être récolter ce que vous méritez, ou cette personne aussi. Hein. De toute façon on récolte toujours ce qu'on sème. Et la récolte c'est quoi? Le sacré, le rendez-vous. Cette personne a envie de vous retrouver. Cette personne travaille sur elle, elle se reconnecter à son chakra sacré, d'où cette personne a envie de récolter, de vous récolter, elle a envie de vous cueillir. Ils ont tellement envie, vous êtes sa tentation, son désir. Un fruit, vous êtes un fruit tellement mûr, bien juteux, tout ça, cette personne a envie de vous cueillir. Elle meurt d'envie de venir vous cueillir, cette personne. Vous, la féminine, regardez, elle a envie de venir vous envoyer ce rendez-vous. Elle devient addicte à vous l'énergie féminine. C'est pour ça. Et il va y avoir cette période de vacances. Pour beaucoup, il va se passer quelque chose. Cet été, l'été n'est pas terminé. Hein. Il reste un mois et demi de vacances pour ceux on va dire de vacances scolaires, on va dire surtout, mais cette personne a envie, elle va provoquer quelque chose. Pour beaucoup, vous allez vous revoir. Il va y avoir quelque chose d'organisé, un séjour, une semaine, 15 jours, ou que des petits voyages, et des journées par-ci.
Regardez, oui, on parle bien de ce masculin qui se projette. J'ai pris l'oracle des miroirs. Ce masculin est en train de projeter quelque chose. Il travaille sur lui, il en a marre d'attendre. D'attendre de ne pas être heureux dans sa vie. Si, d'attendre le bonheur. Il en a marre. Et le bonheur, c'est vous. C'est les retrouvailles. On a une très belle guidance aujourd'hui. Hein. Des belles énergies. C'est un travail qui s'effectue dans l'ombre. Vous n'êtes pas au courant, mais cet autre est en train de travailler pour ce retour. Hein. Il n'y a pas de message, il n'y a rien, mais tout compte fait, c'est pas plus mal. Si ça permet à votre autre de travailler, laissez-le à distance. Vous êtes cuit, oui, vous êtes bien cuit, vous êtes à maturité. Cet autre a envie de vous cueillir. Il sait comment vous êtes une très belle personne, vous êtes un beau fruit, le fruit de la passion, on va dire. Hein. Et cette personne a tellement démonté le coup de la nuit, par moments, ce désir enflammé, brûlant en elle, cette personne, que elle demeure. Vous devenez addict, elle devient addict à elle. À vous, quoi, excusez-moi. Vous devez être devenu son fruit défendu. Regardez, la projection pour travailler sur elle, pour aller vers ce travail. Il se peut aussi que ça soit le travail pour se nourrir. Mais non, moi, c'est le travail intérieur. Cette personne travaille sur elle pour se projeter. Et après le travail, lorsqu'on a bien travaillé, on récolte son dû. Pourquoi? Regardez, ce travail, elle travaille pourquoi? Parce que vous l'avez accusé. Dernièrement, vous l'avez accusé. Et cette personne ne meurt que d'une chose, c'est ce retour vers vous. Cette personne a envie que ça se projette. Elle veut travailler parce que vous l'avez accusé encore la dernière fois, d'être toujours justement la même personne, de ne pas évoluer. Et là, cette personne se projette. 2 cartes sont tombées. On nous parle de quoi? L'évolution. Cette personne a envie d'évoluer. Et pourquoi? Regardez, vous êtes son rêve. Cette personne en rêve. Cette personne se projette. Elle vous a tout le temps en tête. Vous êtes son addiction maintenant. Et cette personne a très envie de vous retrouver. Je ne sais pas s'il y aura d'autres cartes, mais regardez. Cette carte, sagesse spirituelle, un message qui parle de lui-même. Je ne sais même pas si ça vaut le coup d'essayer d'aller chercher d'autres messages. On va voir si ça veut tomber, sinon on arrête là la guidance. Vous voyez, les cartes elles commencent à se serrer, ça fait des paquets de cartes, il n'y a plus de fluidité, c'est pas la peine. On a que ce message. Et c'est largement bon, on n'a que des bons messages aujourd'hui. On n'en a pas eu beaucoup, mais on n'a que des bons messages. Cet autre est en train de rêver. Ces personnes rêvent. Elle voit les choses autrement, ça évolue dans sa tête, elle se projette. Elle se voit dans l'avenir avec vous maintenant. Pourquoi? Parce que vous l'avez accusée. Elle a tellement peur de vous perdre qu'elle veut travailler sur elle. S'équilibrer pour revenir dans vos énergies. Allez, on finit qu'un petit message. Tout compte fait, je ne voulais pas faire la guidance et Ginox m'a dit de le faire. Hein. Je lui demande toujours l'autorisation, il m'a dit oui. Il m'a dit des centaines de personnes ont besoin de ce film lié de calligraphie pour être bien, pour avoir des beaux messages de Ginox. Allez, un petit message d'information forestière de quelqu'un. Je ne sais pas quel titre je vais donner à cette guidance. Bon, j'ai une idée. Hein. On va parler justement automatiquement du travail de votre autre. Et de retour. Allez, une carte s'il vous plaît. Allez, je vais couper. Ça ne veut pas sortir. On prend la carte du dessous. Respecte ton partenaire. Voilà, il faut respecter. Il faut respecter votre partenaire, sa façon d'être. Moi, dernièrement, à chaque fois, il m'a demandé surtout respecte-moi, alors que je suis la seule personne à l'avoir respecté. Bref. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Comprends et accepte les différences de l'autre. Voilà, cette personne a besoin de travailler actuellement sur elle. Aborde les divergences avec une attitude de tolérance. Apprends à respecter les choix, les sentiments et les limites de l'autre pour rendre la relation plus stable et profonde. Le respect est aussi un langage d'amour qui fait que l'autre se sent apprécié et compris. Voilà. J'ai bien coupé, n'est-ce pas? Ça fait que résumer le tirage. Bref, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, laissez travailler votre autre. Parce que pourquoi? Parce que votre autre, maintenant, commence à vous respecter. S'il a décidé de travailler sur lui, c'est parce qu'il vous respecte. On parle de respect, c'est dans les deux sens. Hein. Moi, la dernière fois, je lui ai dit, j'ai pas pu m'empêcher de dire des vacheries. Elle fait, non, je lui ai dit qu'elle était dégueulasse de la manière qu'elle agit. Elle m'a dit que j'étais irrespectueux, malhonnête avec elle, le fait d'avoir dit ça. Alors j'ai fait, écoute, moi je suis respectueux qu'avec les personnes qui me manquent de respect. En temps normal, je suis tout le temps respectueux. Si on me manque de respect, je ferai pareil. Voilà.
Je vais pas tendre la joue gauche pour hein. Tendre la joue droite, on m'a frappé sur la joue gauche. Ah non, c'est dent pour dent, œil pour œil, comme on dit. Hein. Allez, petit message de Giginox. Il faut en rire, il faut en rire. Là, j'ai chaud, j'ai mis un maillot pour faire la guidance, mais j'ai trop chaud. Mais que nous dit Giginox? Mais Giginox montre à certains d'entre vous qu'il faut toujours croire à ce bonheur tant espéré lié à cet autre qui aujourd'hui décide enfin de travailler sur lui pour libérer ses blocages, aidé de façon illuminée par l'immense amour que tu as pour lui. C'est un beau message, n'est-ce pas? Allez, il a bien fait, il a très bien résumé la situation. Magnifique tirage, j'ai bien fait de le faire. Je vais vous laisser. J'ai souhaité un bon dimanche. Moi, je sais pas, j'irai randonner tout seul. La randonnée que j'ai programmée, je l'ai annulée. Tout compte fait, je préfère marcher seul. Voilà. Alors moi, j'allais faire un loto de mes enfants. Un kin, un loto, il y en a. On verra bien. Étant donné que je gagne beaucoup ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Allez, je vais vous demander de liker surtout pour pouvoir repartir, être vu dans l'algorithme YouTube. Parce que je vois là, ça stagne, la chaîne n'évolue plus. Je compterai surtout, regardez, partagez si vous voulez. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et un grand merci à ceux qui le font, comme d'habitude. J'oublie les autres. Les autres, ils sont à part. Ceux dont je ne veux plus parler. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain. Bisous, bisous.